Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation sur Atalan que j'ai sorti un peu tardivement parce que je voulais vraiment la tester. Donc, je l'ai mis à 5 et avec quasi full book, hein. Il me manque ces trois books là. C'est pas ça qui va faire la diff. Je vais vous montrer du coup. Donc, c'est un héros qui a été fait et designé pour le H. Ça a été confirmé par Ace. On lui a demandé sur le channel CC. Le perso est vraiment designé pour ça. Donc on va comparer sur le H avec une Rosalie, avec exactement le même stuff. Donc voilà, je vous spoil, le perso est très mauvais, ça ne passe pas du tout le H. Hormis évidemment si on aligne les persos, dont les LD. Et bah c'est pas ce qu'on recherchait, on recherchait une team RGB qui passait le niveau 20. C'est vraiment ce qu'on veut. Et je vais vous montrer, donc je fais ça comme test. Juste Light Ophélie qui pose le break def et le S3 et Rosalie qui fait ensuite le double S3 du coup grâce à Light Ophélie. Donc je suis pas en train de promouvoir Light Ophélie, c'est juste que c'est probablement un des meilleurs supports pour mettre en valeur un DPS. Comme ça on voit voilà son double ulti, les dégâts que ça peut faire. Donc là on va faire un test plutôt simple, on va aller sur le H donc avec ces deux persos là, toujours avec ces deux sorts là, et on va voir ce qui reste comme vie. Voilà, parce que j'ai vu des discussions où on disait que Atalan voilà, était un des pires saisonniers, voire le pire qui existe depuis le début du jeu. Je suis plutôt d'accord avec ça. En revanche, j'ai vu des avis contrairement opposés qui disent que c'est un des meilleurs. Donc là, on va tout simplement comparer avec Rosalie, qui est probablement un des meilleurs saisonniers jusqu'à aujourd'hui, pour passer le H en tout cas. Donc c'est parti. On va regarder les dégâts. Donc évidemment, on passe pas le donjon avec ces deux persos. Mais on va regarder les dégâts que ça fait vague 1. Donc là on pose le break def et on S3. Et là Rosalie, elle va counter. Elle va encore counter. Et là on va faire le S3 doublé. Voilà. Donc là ici, vous avez vu, on a deux imps à un quart PV, on va dire globalement. Un quart, un tiers PV. Donc maintenant on va utiliser exactement le même stuff. Mais cette fois sur Atalan. Donc je vous montre hein, que c'est un stuff. Voilà. Que j'ai appelé Mia Rock en élémentaire Kourou. Donc pour Rosalie ici qui est overcap TC, pourquoi? Parce que malheureusement déjà Atalan, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer après. Donc on va reprendre le même, voilà, celui qui est équipé sur Rosalie. Atalan c'est book, c'est du taux réel. Donc déjà ça, le perso est designé pour du H, mais les books c'est du taux réel, je vais vous montrer. Voilà, de cette manière on est capé TC à 100% de TC. Je vais juste vous montrer les books avant. Donc ça, il y a déjà une certaine incohérence dans le saisonnier. À ce niveau-là, voilà, les book taux réel, donc c'est uniquement en mode PVP. Donc pourquoi le héros est designé pour faire du H alors qu'il y a des books de taux réel? Ça c'est assez incompréhensible. Donc forcément, il faut des pièces avec plus de taux critiques. Et en ayant plus de taux critiques, malheureusement, bah, on perd pas mal de dégâts. Voilà, donc on fait le même test. Donc là, on peut voir qu'elle est un tout petit peu plus rapide que Rosalie avec le même stuff. Mais en soi, ça changera rien pour l'essai. Vous allez voir que les dégâts sont vraiment décevants pour un saisonnier qui est à 5 full book. Donc heureusement, c'est un mob de près. On peut se faire recall les books parce que bah, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, et là regardez la différence sur un tour. Donc on a un imp à un tiers PV et tous les autres full vie. Donc pas d'AOE, pas de gel AOE, pas de gros dégâts en mono-cible non plus. On pensait au moins tuer un ad avec les dégâts de mono-cible, mais même pas. C'est extrêmement décevant. Donc après, si on compare les bases de stats, on va voir pourtant qu'elle est bien au-delà. Donc en ce qui concerne Rosalie, voilà, on a moins de 1600 d'attaque, B partout et un autocrit. En plus de ça, ses maîtrises sont en crit, donc ça aide grandement à être capé crit avec Rosalie.
Maintenant, on va voir Atalan. Donc Atalan, voilà, on est sur un S en attaque. Là, on a plus de 1600, donc c'est plutôt intéressant. Le taux crit en revanche n'est qu'à 5%. Et la vitesse et les PV, on n'est pas à B comme Rosalie, mais on est à A. Mais c'est pas ce qu'on recherchait pour du H. On recherchait clairement plus que ça. Donc maintenant, on peut faire le tour du kit du perso pour vous montrer. Donc je vais éviter la boucherie, hein, je vais éviter de vous montrer tous les essais que j'ai fait en H, mais ça passe avec aucun perso. En RGB, que ce soit Freya, que ce soit Tara, que ce soit Sovan, il y a toujours des problèmes partout. Il faut rajouter une Rosalie à 5 full book, il faut rajouter un Kayson à 5 full book, et il faut surtout Light Ophélie. Donc bah, c'est pas le but, hein. On pense aussi aux early, mid game, ou tous les gens même qui sont late game qui n'ont pas eu la chance d'avoir Light Ophélie. C'est pas une nécessité d'avoir Light Ophélie pour passer le donjon H20, ça devrait pas être le cas en tout cas. Le perso devrait être designé pour enfin pouvoir le passer pour tous les gens qui n'ont pas eu Light Ophélie jusque-là. Donc on va faire le tour du kit et j'ai essayé aussi en PVP. Le trait est extrêmement mauvais, extrêmement. Donc on va en parler justement. Donc le trait c'est quand un ennemi gagne immunité à la mort, applique le gel et l'anti-soin. Donc ça pourquoi pas. On pense surtout aux deux Nicolas et à Darkacel, au Derrick notamment. Voilà des persos qui ont peu de contre finalement. Et on se dit que ça peut être intéressant. Le seul souci, enfin plusieurs soucis déjà. Le premier, c'est le fameux set immune. On n'a toujours pas à l'heure actuelle de strippers qui permettent d'aller au-delà du set immune. Donc malheureusement, tous ces persos-là, c'est des persos qui se jouent en set immune. Et bah, la mécanique est complètement annihilée à cause du set immune. Donc ça, c'est le premier défaut. Ensuite, même si les gens n'ont pas le set immune, je prends l'exemple d'un Oderic, il faut absolument le tomber à un PV avant que ce passif ne se déclenche. Donc c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'un DPS aille taper sur lui pour le descendre à un PV, pour ensuite pouvoir le geler. Le seul problème, c'est que taper sur un Oderic qui n'est encore pas gelé, malheureusement, vous savez ce qui se passe, il contre-attaque et il tue le personnage. Donc le trait sans la 5 est vraiment plutôt faible. Avec la 5, alors malheureusement c'est mal traduit, se rajoute donc cette ligne, l'ennemi inflige 120% de dégâts à l'allié qui a la plus haute attaque, etc. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois qu'on a appliqué donc cette condition-là qui est assez compliquée à appliquer finalement, il faut que la personne ait une immunité à la mort, qu'on aille la trigger entre guillemets à un PV pour qu'elle soit gelée. Et à ce moment-là, quand elle est gelée, ça applique des dégâts aux autres ennemis. Donc c'est ça que ça veut dire. Malheureusement, les dégâts, je pense qu'il y a un énorme bug à ce niveau-là, parce que c'est un A5 d'un perso saisonnier. Perso saisonnier, c'est les meilleurs persos du jeu, on le rappelle. Ça inflige 2000 dégâts à tout le monde. Même sur un Lightning qui a énormément d'attaques, ça inflige 2000 dégâts à tout le reste de son équipe. C'est vraiment dérisoire et ridicule. Donc c'est ce qui fait principalement que le perso a un énorme problème et qui doit être corrigé au plus vite. Ensuite, on passe sur le S1. Donc le S1 dans l'idée est intéressant. 130% de dégâts et 50% de gel. Donc pourquoi pas. Et 100% de gel si c'est un ennemi feu. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir geler à 100% un ennemi feu. Surtout pour le H hein, finalement. Ça voudrait dire qu'on peut geler très facilement les imps. Vu que le boss n'est pas contrôlable évidemment. Ensuite le S2, donc là j'imagine que c'est aussi designé pour le H. Si on tue pas tout en un tour, on peut S2 un imp, et cet imp là, s'il est gelé, ça va geler un autre imp. Donc pourquoi pas. Après l'utilisation PVP peut être très bonne aussi de ça. Encore une fois, le problème c'est le set immune. Et enfin donc le S3. Le S3 quant à lui par contre est plutôt intéressant je trouve. Donc soit ça gèle l'ennemi pendant 2 tours, donc c'est un gel plutôt efficace. On rappelle aussi d'ailleurs que les ennemis gelés subissent 50% de dégâts supplémentaires. Donc je le rappelle.
Et si l'ennemi est immunisé ou a retiré gel, on lui applique du coup défense de -2, donc -50% de défense et anti-heal. Donc ça c'est extrêmement fort pour le H. C'est vraiment deux mécaniques qu'on aime sur le H, l'anti-heal parce qu'il se soigne énormément et le break def 2 parce que voilà on a vraiment envie de descendre le H très très rapidement. Éventuellement j'aurais peut-être vu un état stagnation en plus sur le personnage. Vu qu'il n'y en a pas, ça laisse à penser qu'il doit être joué avec Freya pour pouvoir éventuellement faire une team RGB qui passera. Mais en l'état, le perso est beaucoup beaucoup trop faible pour pouvoir faire ça. Donc on va quand même rester sur une note positive en fin de vidéo pour vous rassurer. Fort heureusement, le perso, on a pu en discuter, le perso va être revu et certainement up courant de la semaine prochaine. Donc restez informés. La bannière sera encore active. Malheureusement, ça sera pas pendant l'event d'invocation. Donc ça c'est un peu dommage, mais on est tous logés à la même enseigne. Quand on a vu qu'il était pas très bon, on s'est arrêté de summon. Et finalement, peut-être qu'il va être up et devenir excellent. Et il faudra resummon sur la bannière en dehors de l'event. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du personnage. En Rift, je peux pas vous montrer en Rift parce que c'est beaucoup trop long de refaire le rock bois, le rock eau, etc. Et le niveau 12, j'ai testé, ça passe. Mais le niveau 12, c'est plus une référence aujourd'hui. Je pense on vise pour la plupart des rocks, au moins rock 1 pour la plupart des joueurs. Mais ça passe aussi avec Atalan en Rift 12. Elle fait des dégâts assez niche, mais voilà, si on a Atalan plus Baki, ça passe en termes de dégâts. Et pour le H, vous avez vu que c'est très très mauvais. Malheureusement, voilà, faut une team complète avec des boucs et des Ascens partout et l'Aitophélie, comme je vous le disais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du perso. Donc en attendant de potentiellement vous refaire une vidéo quand le perso va être up, mais on l'aura plus en prêt d'ici là, donc à moins qu'ils prennent une décision de le redistribuer en prêt pour vous le représenter. Voilà, on espère qu'il sera meilleur. Je vous dis bon jeu et à plus.